Est-ce que l'on peut parler de fiasco et si oui, est-ce qu'il était prévisible? L'action est toujours la même. Parce que j'ai l'impression moi que j'entends ça depuis dimanche soir. Alors, première chose, d'accord. J'ai entendu l'interview ce matin de notre ministre de l'Éducation. Excusez-moi, mon collègue qui est maire, donc qui connaît bien comment fonctionne à la base et le rapport avec le citoyen. En effet, c'est de l'amateurisme. Parce que, sur le principe, si nous, maires, nous faisions la même chose, le dimanche, on met une règle, et 2 jours après, me dites pas qu'on s'adapte, c'est faux. Ils savent très bien comment ça se passe. Parce que, tout simplement, avant de nous toucher, nous, ce variant a touché l'Angleterre, et a touché l'Allemagne, et a touché l'Autriche, et tout ce que disait le gouvernement, c'était « mais ça ne nous touchera pas, nous, on est mieux vaccinés ». C'est faux. On a plus de cas aujourd'hui qu'eux. Donc, un peu, si vous voulez, de réalité. Deuxième chose, il a raison. Aujourd'hui, Blanquer nous dit « je ne mettrai pas de FFP2 parce que je n'ai pas encore le retour des autres autorités sanitaires ». C'est une blague. Ça fait, en fait, ils servent des autorités sanitaires quand ils en ont besoin. Bien sûr que c'est plus actif un FFP2 qu'un FFP1, c'est évident. Maintenant, excusez-moi, ce protocole est à bracadabrant. Il a été fait en 48 heures alors qu'on avait tous les vacances. Et je m'excuse, mais là-dedans, qui c'est qu'il faut voir? C'est les parents d'élèves et les enseignants. C'est eux qui doivent parler. C'est eux qui sont sur le terrain. Et excusez-moi, écoutez ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ils nous disent, bah, écoutez, c'est un peu compliqué à gérer. On aurait pu quand même nous poser la question, voir. Et du coup, comme maintenant, après, on leur pose la question, bah, on remet tout en question. Et vous verrez que ce truc-là est inapplicable, même si on le reprend. Antoine Léaumont, est-ce que vous avez le sentiment d'un manque d'anticipation? Alors je vous dis, moi les tests, comme le disait mon collègue, on nous avait annoncé des tests, je suis en région parisienne, Petite Couronne. On en parlera une fois, ils sont venus tester les enfants de mes villes. Une fois, ça c'est la réalité de terrain. Des masques FFP2, ils en ont pas. D'accord? On me demande hier de... Quel est votre protocole de test? Vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit faire? La réponse vient des enseignants et vient des parents d'élèves, c'est quand il y a un cas, on ferme une semaine. Parce que là, ça aboutit à la même chose. En fait, Blanquer et le gouvernement, c'est on fermera pas les classes, jamais. Mais vous les fermez. Et comme il s'est rendu compte que ça fermait, et comme il s'est rendu compte que ça fermait, 3 jours après, il se dit on va peut-être modifier parce qu'en effet, ça va fermer. Évidemment. Un peu de courage, un peu de réalité. 47 000 cas positifs. Oui. Vous fermez une semaine, ça veut dire que vous fermez pratiquement partout, vous arrêtez. Mais vous fermez aujourd'hui partout. C'est pour ça qu'ils ont. C'est pour ça, par hypocrisie. C'est pour ça que. Écoutez, excusez-moi, ça ferme. Ça fermera pas. Expliquez-moi. Je vais vous dire. Le problème de Micron, c'est qu'on va être tous touchés. Il ira chercher tout le monde, les enfants et les plus vieux. Donc ça sera un pic, en effet, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et en effet, je pense, comme disent mes collègues, que d'ici 3 semaines, ça devrait un peu diminuer. On le savait, sauf qu'ils sont dans leur rhétorique. Nous, on est les meilleurs. Parce que moi, quand je sors les vrais chiffres, nous, on est les meilleurs. En Europe, nous sommes seulement les 9e en termes de vaccination. Pour dire les choses. En termes de tests, il y a des pays qui testent plus que nous. En termes de morts, l'Allemagne en a moins que nous aujourd'hui. On est les plus mauvais, d'accord. On le calme et le respect. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Non, mais voilà, parce que par rapport à l'heure, évidemment, et on le voit, ça fait 2 ans qu'on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus embrasser les enfants. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va faire plein de tests, J+2, J+4, et cette dame nous disait, enfin l'enseignante nous disait qu'ils s'adaptent. Oui, les enfants s'adaptent, mais ils s'adaptent à quelle vie? À les vies, en fait, ils sont distanciés, ils sont mis dans des parcs, ils l'ont dit, ils ont mis là tu peux y aller, là tu peux pas y aller. C'est terrible. Ok, c'est pas la faute du gouvernement, cette pandémie, je suis d'accord avec vous, mais faisons en sorte de la rendre la moins anxiogène possible pour les enfants. Nous, adultes, on l'a connu avant. Eux, en fait, ils découvrent cette vie et ils pensent dans leur tête, inconsciemment ou consciemment, quand ça va s'arrêter. Et ça modifie totalement les rapports, et même les rapports affectifs. Et ça, c'est important. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je ne suis pas sûr que le fait de faire du J2, du J4, attendre une semaine et repartir en J2 et J4, parce que pendant cette semaine, vous aurez encore des contaminations, ça soit la bonne manière. Voilà ce que je dis. Maintenant, deuxième chose, c'est vrai que le problématique qu'on a, nous les maires, on est obligés... Rapidement. Nous, on fait des choses. Mais depuis 2 ans, quel est l'argent que nous donne le gouvernement pour gérer localement les circonstances que l'État ne peut pas faire, puisqu'on veut décentraliser un peu? Zéro. Non, c'est pas dit pas zéro, il y a eu des millions qui sont donnés pour les purificateurs d'air. Est-ce qu'éventuellement je peux aller en tant que maire? Je vous dis. Regardez, faites la demande. Faites la demande. Mais madame, si vous croyez que je ne suis pas une petite mairie. Que ce soit pas suffisant, oui, mais dites pas zéro. Écoutez, si j'avais de l'argent, je vous le dirais, vérifiez. J'ai même la DGS, vous savez, la dotation que nous donne. La dotation, elle a encore diminué, d'accord, cette année. Donc en fait, l'État donne de moins en moins aux villes et nous a rien donné pour cette pandémie. Allez, point final. On se retrouve dans Docteur Taureau très rapidement, parce qu'après on doit filer en heure et l'heure. Médicalement, c'est catastrophique. Parce que des gens qui sont déjà, qui ne veulent pas se faire vacciner, leur dire je vous emmerde, c'est pas le bon message. Mais oui, bien sûr. C'est pas je vous emmerde. Vous transformez. Bon, écoute, sûrement il dit je vous aime. J'ai dû mal comprendre ce qui a été dit. Je vous adore et continue à parler. Il parle de la stratégie, ça. S'il vous plaît. Ok, disons, allez, ils aiment pas trop, on va dire ça.
Mais ces gens-là, je vous aime pas trop, ça suffit pas à les faire vacciner. En fait, c'est quand il mettra le pass vaccinal obligatoire, parce qu'il n'a pas eu le courage de le faire, comme l'a fait l'Italie, vous citez l'Italie tout à l'heure, sur les plus de 50 ans, c'est ça qu'il faut faire. Mais on n'a pas eu le courage de le faire. Et ces 5 millions, j'ai essayé de voir en fait dans les 5 millions qui n'étaient pas vaccinés. Mais en fait, c'est toute la population. Il y a 1 million 12-17 ans, les 18-34, en fait, c'est vachement équilibré. C'est pas proportionnel à l'âge, en fait. Donc il faut avoir un discours plutôt ouvert que fermé. Quand on n'est pas d'accord avec vous, vous allez essayer de convaincre les gens, pas les menacer. Donc vous êtes contre le pass vaccinal alors? Mais écoutez, attendez. Dites-moi Mais laissez-moi vous répondre. Si vous me posez une question, après je m'énerve. S'il vous plaît, allez-y. Vous donnez ma réponse à chaque fois là-dedans. Je suis le premier à avoir dit sur ces plateaux qu'il faut absolument se faire vacciner. Je dis qu'il faut le pass vaccinal. Mais pour convaincre, il ne faut pas insulter. Madame, si je vous insulte, est-ce que vous avez, je Ça vous n'arrive convainc jamais. Ça n'arrive jamais. En fait, ça ne me touche pas. Non. Oui, mais Pour vous dire. alors parce que vous n'avez peut-être pas le cœur. Mais si mon collègue, je l'insulte. Parce que j'ai l'habitude. Oui, peut-être, mais nous, vous allez vous prendre un coup de sac, attention. Voilà. Faites attention. Si j'insulte Allez. mon maire, le maire qui est en J'ai face de beaucoup moi, de les hommes de sang-froid. maire, on va pas être amis et c'est pas comme ça qu'on va progresser. Parce que dans une assemblée, n'importe S'il où, vous plaît, c'est en docteur. écoutant les autres qu'on progresse parce qu'on va les convaincre et pas les contraindre. Allez, on referme donc cette parole. Le ministre de l'Éducation nationale a-t-il raison de se montrer optimiste quant à cette pénurie de tests qui est en voie de disparition? Ah mais c'est la réalité, puisque moi j'ai appelé le pharmacien qui est dans ma ville avant de venir vous voir, il y a une pénurie. Ma problématique, c'est quand on fait des annonces, il faut s'assurer qu'on puisse les respecter. Mais il a dit qu'il y avait une pénurie, mais que ça allait être en voie de Oui, disparition. mais ça, on le dit depuis 2 ans. On voit de ne plus. Ça, c'est pas. ne plus. Excusez-moi, la parole, les promesses, voilà. Moi, je veux le fait. Quand on décide quelque chose, on est en place. Aujourd'hui, on n'est pas en place. Ce jeu de société avec ces jours J+2, J+4, c'est un nouveau jeu de société qui s'appelle Blanquer, d'accord, qui est plus facile à comprendre, mais de moins en moins, parce que là, il est évident. Mais pourquoi on n'a pas anticipé? On savait très bien ça. Pourquoi il n'y a pas des gens qui sont très forts à ses côtés qui disent mais non, au bout d'une semaine ça va bloquer puisqu'on ne va pas arrêter de faire des tests, d'accord? Pourquoi n'avoir pas anticipé alors que là, sous la pression des enseignants et des parents d'élèves, il revient, il remet à 7 jours. Parlons avec les gens de terrain. Depuis le début, dans ce gouvernement, on dit qu'on parle avec les maires, qu'on parle avec tout le monde, mais la réalité fait qu'on parle tout seul et qu'après, on parle avec les autres. C'est avant qu'il faut parler. C'est la discussion qui forme en fait des décisions qui sont efficaces. Manque de courage de ce président de la République. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens non vaccinés respectent la loi aujourd'hui. Si, Monsieur le Président, vous aviez un peu de courage, vous auriez mis obligatoire la vaccination. Ces gens respectent la loi et vous les emmerdez. Ils respectent la loi française et vous l'envolez. Le citoyen, c'est aussi voter, c'est la définition du citoyen. Mais quel est ce Président de la République? Parce que ces gens, vous n'avez pas réussi à les convaincre, d'accord? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous les emmerdez. Mais excusez-moi, un président de la République. Si nous, on faisait ça dans nos mairies, tous ceux qui ne votent pas pour nous, on les emmerde. Mais excusez-moi, c'est pas ça la communication. C'est expliquer et les convaincre. C'est vieux comme le monde. De Victor Hugo, on a l'impression que les personnes sur le terrain demandent la constitution d'un stock stratégique et pourtant ils ne sont pas écoutés. Non, à partir du moment où le gouvernement décide, on applique. Ça, il n'y a pas de doute. Donc s'il faut faire J2, J4, J12, J16, il va falloir... Trop longtemps, depuis le début de ces crises, on a fait des annonces et en fait, on s'est rendu compte que pour la mise en place sur le terrain, ça ne marchait pas. Ça a été pour les TAS. Donc maintenant, faisons ce stock, et c'est évident. Mais maintenant, attendez, là, c'est des tests pour le Covid. S'il faut faire des tests, si on part sur une politique globale de santé publique, on ne sait pas quel est le prochain virus. Donc on ne peut pas faire un truc de test sur quelque chose qu'on ne sait pas encore. Là, il faut produire, puisqu'on part sur le dépistage, et ce qui est normal. Et voilà. Tout ce que je veux dire aussi, et je crois que quelqu'un disait, c'est qu'en fait, on aurait pu voir ce qui se passait autre part. Je vous le dis depuis le début, on peut anticiper sur ce que vivent les autres, ce que vivent l'Angleterre, l'Autriche et l'Allemagne, d'accord, qui aujourd'hui diminuent en nombre de contaminations, et ce qui arrivera chez nous, comme beaucoup de médecins le disent aujourd'hui, au bout de 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc on doit apprendre des autres. Ouvrons-nous. Et c'est tout le problème de la gestion médicale européenne de cette pandémie, c'est que c'est un vrai échec. Alors je suis vraiment un pro-européen, mais je dis aujourd'hui, on entend l'OMS qui parle de temps en temps. Vous trouvez qu'aux États-Unis, c'est mieux? pour le coup, Non, mais donnez-moi des autres exemples hors Europe où c'est mieux géré. Excusez-moi, je n'ai pas dit ça. Je vous dis tout simplement que j'aspire à une Europe de la santé. On l'a vu, elle a été uniquement faite sur l'achat des vaccins. Ça a été une discussion budgétaire, d'accord. Mais au-delà de ça, on se rend compte que, vous avez vu, l'Italie fait obligation à plus de 50, d'autres pays font les deux, passe plus obligation. Sur l'Europe, on fait. Ça serait bien que dans le futur, parce que je vous le dis, ça fait 50 ans, s'il vous plaît. Mais si, c'est mon espoir. On n'arrive pas à mettre l'Assemblée nationale d'accord. Alors, laissez-moi finir. J'ai cet espoir que quand il y a une pandémie, vous savez très bien qu'elle touche tous les pays, on voit bien, au moins au niveau de l'Europe, on est à un discours commun. Parce que c'est plus facile de le mettre en place quand on fait tous la même chose. Quand j'apprends que l'Italie, hier, a mis plus de 50 ans obligatoire, et c'est pas idiot comme truc, parce qu'ils mettent en fait ceux qui peuvent en décéder. Qu'on en parle, je vous le promets. OK, il y a la protection, il y a l'économie, mais il y a aussi la santé. Et on se rend compte aujourd'hui, comme dit le président de la République, que c'est une guerre. Et quand c'est une guerre, on s'allie. Si c'est une guerre de santé, parce qu'on n'en est pas sorti. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder les autres pays qui ont été touchés avant nous,
pour en tirer les leçons. Aurélie Taquila. 2 remarques. En tant que médecin, quelqu'un vient me voir et n'est pas vacciné. Je vais essayer de le convaincre. Je lui dis, je vous emmerde. Est-ce qu'un médecin dit ça à quelqu'un pour essayer de... C'est pas la bonne... Médicalement... C'est ce qu'il a dit, le président. Je vais vous emmerder. Si je vois, moi, un patient... Il parlait de la stratégie, il disait qu'il allait emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Soyez précis, c'est j'ai très envie de vous emmerder. Mais attendez, Non, je vais- quel que soit le contraindre, fait, j'arrive. Je vais vous contraindre. Est-ce que je peux finir? Allez. Non, c'est emmerdé, d'accord. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que nous, en tant que médecins, tous les jours, on essaye de convaincre. Mais est-ce qu'on aurait cette attitude aussi agressive? Il y a quelqu'un qui doute. C'est pas tous forcément des antivax. Il y a plein de raisons pourquoi ils sont arrivés. Deuxième chose, l'hypocrisie du président de la République est la suivante. Il parle de citoyens, il parle de tout ça. Mais s'il avait un peu de courage, eh ben, il met cette vaccination obligatoire, comme on l'a fait. Et ça finira par ça, parce que c'est une vaccination obligatoire. Sauf qu'on ne l'a pas mis en place, parce que ceux qui votent le plus, ils ont plus de 50 ans. Voilà la vérité. Parce que depuis le début, on monte, on arrive à une obligation vaccinale. Eh bien, il fallait les mettre en place. Vous êtes pour Parce le pass que- vaccinal. Mais écoutez, laissez-moi finir. Je vous dis tout simplement que ces gens que vous emmerdez respectent la loi aujourd'hui. Ils ne sont pas hors la loi. Comment vous pouvez dire ça, vous n'êtes plus des citoyens? Si, ils sont des citoyens. Monsieur le Président de la République, faites des lois, comme ça ils seront citoyens. C'est tout. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune loi qui a été faite et qui motive autant l'agressivité et qui remette en cause le terme Pas de vos citoyen. confrères en réa, ils n'ont pas du tout Mais la écoute,